Bien le bonjour à tous les résidents de la commune de Conseillonne. Aujourd'hui, un thème un peu délicat. Mais dire délicat, en fait, c'est une façon d'habiller un peu le discours, d'atténuer, disons, la gravité du thème dont nous allons traiter et dont vous avez déjà eu un avant-goût dans le titre. Mais en fait, bon, je me demande au final si on a vraiment besoin de s'y prendre avec des gants de vélo. Pourquoi? Pour la simple raison que beaucoup aujourd'hui sont devenus, disons, se sont anesthésiés, sont devenus insensibles à beaucoup d'horreur, à beaucoup d'ignominie. Et celle dont il est question aujourd'hui, concerne justement les Africains, les individus africains, notamment de race noire, les chromophores, ceux que j'appelle les chromophores. Donc il se trouve que les Africains, les Noirs, tant ceux de la diaspora, tant ceux continentaux que ceux de la diaspora, il y en a beaucoup, mais probablement surtout ici, sur le continent, il y en a beaucoup qui se définissent très volontiers comme étant des chrétiens ou encore des musulmans. Il y en a beaucoup. Et c'est quelque chose de simplement inouï, mes chers amis. C'est inouï, c'est quelque chose qui frise littéralement l'horreur. Pourquoi? Si on prenait d'abord le cas de ceux qui se définissent comme étant des chrétiens, des catholiques, lorsque vous prenez en compte, lorsque vous tenez un temps soit peu compte de tout le mal, des horreurs qui ont été faites à ce groupe d'individus, c'est-à-dire les Africains noirs, lorsque vous pensez à tout ce que l'Église catholique a fait aux Africains, et très probablement continue même de faire indirectement, vous dites, mais comment ces gens-ci peuvent-ils aujourd'hui se définir comme des catholiques, comme des chrétiens, disons des catholiques, je me limite au cas des catholiques, l'Église catholique romaine. Lorsque vous voyez ce que dans les pays musulmans, lorsque vous voyez les traitements que subissent ces individus-là, ou du moins leurs frères, leurs amis, vous vous demandez comment ils en arrivent à se définir, à accepter d'être affiliés à un groupe appartenant à des individus qui commettent de telles atrocités sur leurs gens, entre guillemets. Vous savez que le tout premier navire, l'histoire veut que le tout premier navire qui transportait des esclaves vers l'Amérique, vous savez comment il s'appelait? Il s'appelait Jésus, le Jésus. Mhm. Lorsque vous pensez que, en réalité, il suffirait de remonter on va dire quoi, quelques petits siècles, et on verrait les ancêtres de ces Africains-là enchaînés dans des sautes de bateaux, nus, couverts de leurs propres excréments, de leurs vomis, et que juste quelques siècles après, les petits-enfants, les descendants de ces gens-là, qui ne sont même plus complètement dans l'ignorance de ces faits historiques-là, réussissent à embrasser à cœur joie et de gaieté de cœur cette même religion-là qui a fait vivre, qui a fait subir à leurs ancêtres l'horreur la plus extrême. Vous vous dites, mais ces gens, que sont-ils exactement? Ils sont détestables, ils sont méprisables, ils sont odieux. On a vraiment envie de les mépriser. Ils ne peuvent qu'être méprisables en réalité. Ou encore beaucoup plus, à une époque beaucoup plus récente, c'est-à-dire le cas des traitements subis par les Africains noirs dans les pays musulmans, des pays qui sont censés servir le Créateur suprême. Et vous en voyez qui vont se définir très fièrement comme étant des Arabes, des musulmans. Que dire? C'est inouï, n'est-ce pas? C'est vraiment, c'est fou, c'est incroyable en réalité. Donc, lorsque vous observez ces faits-là, n'importe quel individu normal
de conditions normales dans le corps et dans son corps et dans sa tête, ne peut qu'avoir envie comment on dit, d'inspirer, d'expirer tout le mucus qu'il aurait dans ses sinus pour pouvoir leur cracher dessus. En réalité, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Et puis, vous observez, vous voyez qu'en fait, aujourd'hui encore, ça continue. Il y a un cas qui me vient à l'esprit, par exemple, un cas qui défraie la chronique très souvent, celui des femmes de ménage, des travailleuses domestiques kenyanes à l'occasion, ou bien ivoiriennes, qui vont comme ça aller dans les pays arabes euh, pour trouver du travail, pour trouver une vie meilleure, entre guillemets, et qui se trouvent à vivre des traitements. J'ai entendu un jour le témoignage d'une femme camerounaise, hein, qui s'est trouvée à devoir travailler chez elle, je crois que c'était à Dubaï ou dans l'un de ces pays arabes-là. Lorsqu'elle décrit ce que le type, son employeur, lui faisait faire, mais vous vous dites, mais comment, à l'écoute de ça, d'autres après elle auront encore le courage d'y aller? Ce sont des individus sans dignité. Et c'est ça, je crois que c'est l'un des problèmes majeurs sur lequel très peu de personnes pointent le doigt, c'est-à-dire que les Noirs comme collectivité, aujourd'hui, n'ont absolument pas de dignité. Ils ont piétiné leur dignité à un niveau vraiment qui fait venir le frisson. Lorsque vous voyez un individu qui est disposé à prendre l'océan, c'est-à-dire courir le risque de perdre sa vie, ce qu'il a de plus cher, simplement pour pouvoir se trouver en Occident, ce sont des individus méprisables sans dignité. Si le raisonnement noble serait quoi? C'est que s'il tient si peu à sa vie que ça, bah, il n'a qu'à la sacrifier en combattant justement ceux qui occupent ou bien justement qui créent cette situation dans leur propre pays. Mais les gars, ils n'ont pas de dignité. Ils n'ont vraiment pas de dignité. Et je peux vous garantir qu'il y en a beaucoup d'Africains de la diaspora qui, qui sont exactement dans la même situation. C'est-à-dire ils trouvent, ils se disent vraiment, mais alors, ils sont convaincus au fin fond de leur âme qu'en réalité, il fait littéralement mieux vivre en Occident que chez eux. Après, vous allez me dire que, bah oui, docteur Rando, c'est débattable, on peut remettre en question justement que vous contestiez cela, mais je crois que ce sera le thème probablement de la prochaine vidéo. Fait-il vraiment mieux vivre en Occident, où tout est aseptisé, où tout est bling bling en Occident, ou bien ici en Afrique? Il y a beaucoup qui, quoique n'étant même pas des réfugiés politiques, ne seraient jamais, c'est-à-dire seraient disposés à vendre père, mère, enfant, fils, pour ne pas revenir ici en Afrique. Pourtant, la terre où ils sont nés. Pourtant, la terre où ils sont nés. Mais bon, comment dire, au fait que ce soit la terre où ils sont nés pourrait sembler idéologique. Je peux vous garantir qu'à côté, il y a des éléments, mais alors très, très, très factuels, qui peuvent indiquer qu'en réalité, ne soyez pas si certain qu'il fasse mieux vivre en Occident, simplement parce que c'est tout aseptisé. Et un élément que je peux vous donner comme ça au passage, ce serait quoi? Nous allons prendre un pays super industrialisé, super beau, super bling bling, tel que le Japon. Oui, exactement. Le Japon, ils sont très respectueux. Et entre autres, c'est l'une des cultures que j'aime le plus, notamment pour le respect qu'ils ont. Cette culture justement de la révérence. J'aime beaucoup ça. Et là, je me limite seulement au côté industrialisation, quoi. Vous observerez qu'en général, c'est les taux de suicide collectivement, ce sont les plus élevés dans les pays industrialisés. Exactement. Notamment dans les pays occidentaux ou orientaux, comme le cas du Japon que je citais. Lorsque vous passez dans les pays soi-disant du tiers-monde, les taux de suicide ne sont pas autant élevés. Il y a littéralement un fossé. C'est vraiment ensuite demander si tout compte fait, quoique se trouvant dans la boue, dans les odeurs pestilentielles, ces gens-là ne sont pas plus heureux en Afrique. Je commence à soupçonner cela. Bref, c'était pas ça le thème du jour. Revenons aux Africains qui acceptent, qui embrassent
ces religions organisées-là. Et je tiens à préciser en passant comme ça que euh, les religions organisées, je vous l'ai toujours dit, ne servent pas l'Éternel. Aucune d'elles. Littéralement aucune d'elles. Absolument, je le répète. Oui, oui, exactement. Aucune d'elles ne sert vraiment l'Éternel. Ce qui ne signifie pas que vous devriez renoncer à votre désir de connexion avec l'être suprême, en utilisant notamment les différents savoirs qu'on peut trouver dans les livres sacrés. Je crois que je vais commencer à préférer l'expression livre sacré à celle livre oui sacré à celle livre saint, parce que saints ils ne le sont plus tant que ça. Donc on y retrouve encore un florilège de beaucoup de savoirs, de connaissances qui aideraient tout individu vraiment désireux de se connecter avec l'Éternel, qui aiderait justement à accomplir, à mieux accomplir ce pèlerinage qu'est notre expérience terrestre. Donc en fait, euh, je ne vous suggère pas de renoncer à ces savoirs-là. Ce serait jeter le bébé avec l'eau du bain. Non, non. Par contre, développez votre discernement pour voir que vous ne pouvez pas prétendre être noble de cœur et vous affilier à des groupes qui font tellement de mal aujourd'hui, qui ont tellement fait de mal à vos ancêtres. Et ne pas le reconnaître, ne pas le comprendre, c'est un manque total de dignité, c'est un manque total d'honorabilité. Et justement, les Africains noirs, collectivement, n'ont pas d'honneur. Ce ne sont pas des hommes honorables. Mais alors, pas du tout. Beaucoup sont des hommes vraiment méprisables. En premier lieu, tous c'est ce que j'entends beaucoup les appeler les noirs-arabes ou bien les chrétiens catholiques. Là. Vous allez les voir des fois, et je vous assure que c'est quelque chose de terrible. Il m'est arrivé de voir des statues d'enseignants d'université avec des photos de le jour de la fête de l'Ascension, avec des mots, des passages d'évangile et des images qui ne ressemblaient en rien à leur progéniture. Vous dites, et là, dites-vous bien qu'un enseignant d'université, c'est normalement les plus intelligents, c'est normalement les plus cultivés, mais le, la plupart d'entre eux, malgré leur connaissance, malgré leur niveau d'instruction, n'ont pas encore réussi à se libérer des carcans de la religion. Et si des personnes si intelligentes, si les personnes les plus intelligentes d'une collectivité, d'un groupe n'y arrivent pas, qui donc va éclairer les pauvres paysans? Bon, après, ils pourraient s'en détacher eux-mêmes. Il suffirait tout simplement d'avoir un peu d'honneur en eux, un peu de calopistie. En fait, c'est ça le beau en réalité. Parce que lorsque vous avez un amour réel en vous, une volonté réelle de vous améliorer, même sans une très grande instruction, vous arrivez exactement à la conclusion que ces religions ne sont très loin de servir Dieu. À supposer même qu'il soit plutôt abstrait et difficile d'illustrer, de démontrer qu'il ne sert pas Dieu, vu que Dieu, on peut encore remettre, beaucoup réussissent à remettre son existence en question. Il y a à côté de vous les éléments beaucoup plus directs, plus concrets que sont justement les faits historiques. Les faits historiques lesquels faits historiques sont principalement, sont principalement horribles pour vous. Horribles pour ce que, en termes de, lorsqu'on parle de ce qu'ont vécu vos ancêtres. Est-ce que vous vous rendez compte et observez par exemple en Afrique, tout au moins dans le pays dans lequel je me trouve, il n'y a aucune journée de la mémoire des individus de la traite négrière. C'est-à-dire qu'ils ne commémorent pas quelque chose, un élément si important de leur histoire. Non, non, il n'y en a pas. Et ce sera très probablement l'un des objectifs de mon travail. Non seulement conscientiser, mais en arriver à établir une journée de la mémoire. Et là encore, lorsque je parle de ce fait-ci, ça me fait penser aux enseignants d'histoire. Déjà que tous leurs programmes scolaires sont faits par nous savons qui, mais au moins aujourd'hui on est au 21e siècle, même de façon un peu clandestine, les professeurs d'histoire noirs au Cameroun par exemple pourraient, justement organiser une journée de la mémoire des victimes de l'esclavage. Les fous, les fous sont trop occupés justement à écouter les politiciens.
Ils sont trop occupés à écouter ces acteurs que sont les politiciens, tandis que les véritables responsables avec leurs belles robes, les véritables responsables de toute la misère des hommes africains, les principaux responsables, ils sont tranquilles dans leur paroisse, en train de dire des messes, en train d'appeler à la prière, et ainsi de suite. Bref, si vous êtes un résident de la commune de Conseillonne, qui que vous soyez, chromophore ou acrom, noir ou blanc, je vous exhorte à être des individus honorables. Vous devez avoir de la dignité, beaucoup de dignité. C'est fondamental, c'est important. Après, ça ne vient pas du jour au lendemain. Bon, mais ça se cultive aussi. Bref, en attendant, soit nous souffrons pour nous perfectionner, soit nous souffrons de nos imperfections. Le docteur André Dot, depuis la cour du palais communal de Conseillon, Sawabona, et la paix de Ya.